remarquez, voici un autre point à propos de cette manne. Quand ils ont commencé à y goûter, ils ont dit « Ça a un goût de miel ». Oui, c'était sucré. Je peux voir ces vieux saints se lécher les babines et se régaler. C'était bon. Avez-vous déjà goûté ceci? Ceci aussi, c'est bon. Il est dit « Goûtez et voyez, l'Éternel est bon ». Cela a le goût du miel du rocher. J'ai souvent fait cette remarque bien des fois. David, autrefois, là, quand il en avait parlé dans son psaume, il avait dit « Cela a le goût du miel du rocher ». David, étant un berger, il avait un petit sac. Il portait ça sur le côté et ils y mettaient toujours du miel. Les vieux bergers le font encore en Palestine. Et quand sa brebis malade s'emballait, alors tout de suite, il plongeait la main là-dedans et il en retirait un petit morceau de miel. Il prend ça et le frotte sur le rocher, sur un rocher de calcaire. Comme la brebis aime le miel, alors elle se met à lécher ce miel sur le rocher. Et il y a quelque chose dans le calcaire qui guérit la brebis malade. Et je vous le dis, nous avons un sac rempli de miel ici ce soir. Et nous allons appliquer ça sur le rocher, Jésus-Christ. Et les brebis malades, mettez-vous à lécher. Vous allez vous rétablir, c'est sûr et certain. C'est vrai, vous n'avez qu'à lécher, lécher, lécher. Et pendant que vous léchez le miel, eh bien, vous allez absorber du calcaire. C'est sûr et certain. Aussi sûr que 2 et 2 font 4. Or, nous n'allons pas l'appliquer sur l'Église. Nous allons l'appliquer sur Christ. C'est là que ça doit se trouver. C'est vrai. En effet, la guérison, c'est en Christ qu'elle se trouve. Amen. Comme toute autre bénédiction rattachée à la rédemption.